territoire turc. En cette journée d'anniversaire de la victoire de la France au mondial, évoquons aussi le cauchemar que représente cette nuit de fête pour les victimes de cette voiture folle qui avait fauché une centaine de piétons sur les Champs-Élysées. Des victimes qui aujourd'hui réclament un procès. Reportage et enquête de Liseron Boudoul et Axel Girard. L'accident, je pense, a eu lieu à peu près 3 minutes après cette photo. Ouais. Vous voyez, je ne pensais pas que c'était possible qu'il y ait une voiture sur les Champs-Élysées ce jour-là. Et pourtant, ce soir-là, alors que des milliers de personnes célèbrent la victoire des Bleus sur les Champs-Élysées, une voiture force un barrage de gendarmes et vient percuter la foule. Un mort, 147 blessés, dont certains handicapés à vie. Mireille remarche normalement depuis seulement quelques semaines. Sa jambe avait été complètement déchirée. Traumatisée, elle est toujours suivie par un psychologue, mais elle garde l'espoir de retravailler bientôt. Ma vie a été bouleversée toute cette année. Je ne suis pas du tout sortie de chez moi que pour aller dans les hôpitaux. En fait, j'ai toujours une appréhension quand même de l'extérieur. C'est clair que je ne peux pas sortir sans y penser. La conductrice de la voiture, une institutrice de 44 ans, souffrait au moment des faits d'un trouble psychique, ont déclaré les experts. Elle pourrait donc bénéficier d'un non-lieu. Une association s'est créée pour réclamer un procès. Si toutefois la justice aboutissait à un non-lieu, ce serait nier complètement cet accident. Or, 147 personnes, dont 36 graves et un décès, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé quelque chose de grave. Il faut qu'il y ait des responsabilités. L'instruction est toujours en cours. Comme Mireille, les victimes et leurs familles se battent aussi pour obtenir une indemnisation raisonnable. Pour comble, la conductrice n'était pas assurée.